Bon, voilà, on peut continuer. D'accord. Maintenant, passons à l'analyse pro. Euh, j'ai j'ai eu l'occasion, il y a plusieurs années, de regarder ou de visiter le Rex à Francfort. Et là, on m'avait montré une partie pour les clients de l'Eurex. Et c'était une partie où les clients de l'Eurex, et il y en a 400, hein, ce sont des grands brokers qui dirigent les ordres vers l'Eurex, qui ont une vue sur comment le grand public est positionné. Ça veut dire pas les professionnels, mais je dirais les amateurs, hein, sous toute forme. Et bien évidemment, comment ils sont positionnés sur le Bund, l'Eurostox, le Bubble, le DAX, euh, comment le grand public est positionné. Et ça m'avait franchement euh, étonné parce que 90% du grand public est positionné dans le mauvais sens. Et c'était vraiment à ce point-là, j'ai eu je ne sais pas combien d'exemples, mais si par exemple le DAX faisait ça sur une heure, le grand public était positionné comme ça, miroir, exactement dans le mauvais sens. Même à tel point que les professionnels regardent comment les amateurs sont positionnés pour souvent prendre position dans l'autre sens. C'est effrayant quand on le voit. J'avais pensé qu'il y aurait peut-être, je ne sais pas moi, deux tiers du mauvais côté et un tiers dans le bon sens. Eh ben non, c'est beaucoup plus important que ça. Et tous les clients avec un login spécial, bon, ils ont accès à cette information. Et on les voit, ils ont l'œil là-dessus. Et souvent, quand le grand public est positionné à la hausse, à certains moments, ils vont se positionner contre le grand public. C'est comme ça. Alors, il faut quand même se poser les questions. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que à ce point, il y a une telle différence entre les professionnels et les amateurs? D'accord? Et moi, je me souviens d'avoir suivi une formation de 9 jours là-dessus, parce que ça m'avait intrigué, euh, en fait, et c'est un trader professionnel, enfin, avec une vingtaine d'années d'expérience à l'Eurex, c'est-à-dire il travaillait à la bourse de Francfort, et en fait, lui, il a pris sa formation, hein, la formation qu'il a reçue il y a 20 ans, comment eux, ils sont entraînés, et aujourd'hui, c'est toujours comme ça, comment ces traders professionnels sont entraînés et comment eux regardent le marché. Et croyez-moi, c'est complètement différent. Ils ont une approche différente des amateurs. J'ai essayé de, comment dire, de mettre cette philosophie ou cette méthodologie en quelques slides, hein, dans une présentation qui est, je dirais, abordable et qui est, enfin, dans des délais relativement courts. Mais vous allez voir la logique et après on le fera sur la plateforme en réel. D'accord? Juste ici, très important. Alors, commençons. Tout d'abord, ce qu'on voit souvent sur des écrans de trading,
Enfin, c'est une multitude d'indicateurs et d'analyses et de lignes et de couleurs et on peut se poser la question, est-ce que maintenant c'est vraiment ça qu'il faut regarder? Est-ce que ça a du sens? Parce que on peut en mettre tant et il y a de nouvelles indicateurs qui sont inventés, je dirais, toutes les semaines. À quoi ça sert encore finalement? Juste une question. Hein, vous voyez ici encore un exemple. Il y a énormément de possibilités. Et le problème, évidemment, c'est que à force d'avoir tellement de choix ou tellement de possibilités, les gens, enfin, ont du mal à choisir et en fin de compte sont perdus là-dedans. D'accord? Ceci, bon, on a fait hier, mais quand même, je voudrais parler un peu du sens d'indicateurs techniques. Souvent, ben, la raison pour laquelle euh, souvent beaucoup d'indicateurs techniques sont utilisés, c'est parce que il y a un manque de connaissances. Un manque de connaissances sur les bases de la bourse, comment la bourse fonctionne. Et évidemment, il est clair, la nature de la bourse et du trading est telle que, bien sûr, qu'il y a de l'incertitude. Et les gens, ils cherchent quoi? Ils cherchent des confirmations. Ils sont à la recherche quelque part de certitude, de confort. Et ça, je suis désolé, euh, aller vers des indicateurs, à mon avis, c'est pas la solution. Hein. Et les professionnels ne le font pas non plus. Je comprends qu'on le fasse, mais souvent, c'est pas la solution. Parce que ce qui est grave, c'est que ces indicateurs vont alors avoir une sorte de caractère dogmatique dans le sens, je vois ça souvent, par exemple des traders qui tradent avec le RSI ou qui vont trader avec la MACD et puis ils se disent, ouais, mon MACD fait ceci ou mon RSI fait cela, alors le marché va faire cela. D'accord? Ce qui est souvent pas vrai. Ou souvent, pour être plus précis, le signal vient trop lent, trop tard. Et ça, c'est quelque chose que on voit quand même vraiment quand on connaît la pratique et on fait du trading en réel, ou on a fait du trading en réel, et on voit les indicateurs. Quand on regarde ces indicateurs dans le passé, ça donne vraiment une mauvaise impression. Vraiment, c'est pas ça qu'il nous faut. C'est je vous, vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est au moment que vous tradez avec un de vos indicateurs techniques préférés, et au moment qu'il vous donne un signal, l'indicateur vous donne un signal, vous prenez une photo. Vous prenez avec votre GSM, vous prenez une photo. Et puis, le lendemain, vous allez regarder le signal sur le graphique et vous prenez encore une photo de cet endroit-là. Vous allez voir que si vous allez le regarder dans le passé, ça vous donne l'idée, quelque part, qui est fausse, que cet indicateur a donné le signal, que c'est grâce à cet indicateur que vous avez vu le mouvement. Et ça, très souvent, ce n'est pas le cas. C'est pour ça, si vous utilisez les indicateurs en temps réel, sur le moment même, vous allez voir que souvent ils sont beaucoup trop lents. Ce qui est aussi très dangereux avec des indicateurs, c'est le fait qu'à un certain moment, qu'il n'y a pas de contexte, puisque ce sont des bêtes formules, quelque part. C'est la mathématique. Ce sont des calculs. Et ça veut dire que souvent le contexte manque. Et quelque part, on est dans cette vision tunnel, comme je disais aussi, caractère dogmatique, très dangereux. Je connais même des traders qui ont essayé de trader uniquement avec des indicateurs en cachant le prix. Imaginez-vous. Hein.
même à ce point-là. Aussi, quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de traders ne savent pas, c'est que un indicateur, ou il y a des indicateurs qui vont se redessiner, c'est-à-dire que à force de bouger, l'indicateur du passé va changer de place. Là encore une fois, pour le tester, prenez une photo au moment même et prenez une photo 2 heures plus tard. Et regardez si à une heure précise, l'indicateur, est au même endroit. Vous allez être surpris avec beaucoup d'indicateurs parce que ils se redessinent. Et là aussi, le fait de se redessiner donne une fausse impression si vous le regardez après. Parce que c'est souvent comme ça que les indicateurs sont vendus. C'est en montrant des soi-disant exemples du passé. Faites le test et vous allez voir. D'accord? Autre problème aussi avec des indicateurs, c'est le fait qu'il y a trop d'informations. D'accord? Notre cerveau est pas fait pour. Si vous voulez combiner je ne sais pas combien d'indicateurs sur je ne sais pas combien de graphiques, notre cerveau est incapable de gérer ça et on fera des erreurs. Ceux qui ont quelque part ont une sorte de log sur leur trade vont se rendre compte que on fait plus d'erreurs qu'on voudrait, que même quand on se dit bon notre stratégie c'est X, Y, Z, que régulièrement on se trompe. Il y avait un signal qu'on n'a pas vu ou un signal qu'on a mal interprété. Franchement, le plus d'informations que vous essayez de mettre analyser, le plus d'erreurs que vous ferez. C'est pour ça que aussi dans mes méthodologies de trading, j'essaye vraiment au maximum de rester le plus simple que possible. Vraiment très important. Maintenant, les indicateurs techniques peuvent parfois clarifier un contexte ou faciliter une vue ou une analyse visuelle. Et bien évidemment, il y a les divergences qui parfois peuvent être intéressants, mais quand même, si vous utilisez un indicateur, vous devez savoir exactement pourquoi il est là et pas quand même juste en mettre comme ça. Aussi, je ne peux pas insister suffisamment sur le fait que vous devez regarder le prix à 80 ou 90% et les indicateurs à 10 ou 20% et pas autrement. D'accord? Maintenant, ok. Passons au problème qu'on a dans le marché aujourd'hui. C'est incroyable quand même, il y a énormément d'informations qui est dans le marché, des livres sur des stratégies, sur des indicateurs et tout ça, et quand même beaucoup de gens ne gagnent pas. Et souvent, beaucoup de gens sont mal positionnés. Et ce dessin-ci, vous le connaissez sûrement, souvent, les amateurs vont acheter là où les professionnels vendent et vice-versa. Moi, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Pourquoi c'est le cas. Maintenant, ce que ce trader allemand avait fait, il avait, c'est ce que j'ai aussi un peu retravaillé après, de passer par des étapes d'analyse pour venir à une conclusion. Et je pense, si vous apprenez à faire cette analyse correctement, vous allez arriver aux mêmes conclusions que les pros. Parce que, il ne faut pas oublier que c'est en fait les pros qui décident où le marché va. Nous,
avec nos volumes de quelques lots, enfin, nous, on n'a aucun impact. Hein. On trade avec quelques lots, eux, ils tradent avec des milliers de lots. C'est-à-dire que c'est eux qui décident quelque part où le marché va aller. Ça veut dire que quand même, pour une partie, il faut comprendre comment ils regardent le marché, comment ils jouent le marché, pour éviter de se mettre en face du marché et être, je vais dire, ramassé ou pulvérisé par les marchés. Hein. C'est, comme on dit toujours, essayez d'aller avec le troupeau et ne vous mettez pas devant. Commençons avec la tendance. Maintenant, je sais, tout le monde va me dire, oui, mais de la tendance, on connaît, c'est pas grave. Passons au sujet suivant. On va quand même en parler 2 minutes. Ici, vous voyez la tendance haussière, et on va toujours parler ou distinguer deux mouvements dans une tendance. La progression, qui sont des mouvements dans le sens de la tendance, et des corrections ou des régressions qui sont, des corrections dans la tendance. Ça sont les deux types de mouvements. Je reviendrai là-dessus. Maintenant, évidemment, un marché n'est pas toujours à 100% clair et pas toujours parfait. Hein, il y a des ranges ou des mouvements qui sont pas très clairs. Maintenant, comment quand même trouver une ligne claire là-dedans? Si par exemple, je prends ceci et je vais prendre Didier. Didier, pour toi, quelle est la tendance ici? Alors, le range, Ok. Tu vois le range. Ok. Merci. Je reviendrai tout de suite là-dessus. Hein. Eric, je vais venir chez toi. Toi, tu penses quoi? Eric, tu es là? Allô? Rien? Ok, c'est pas grave. Je passe chez Franck. Franck, tu penses quoi, toi? la tendance est baissière parce qu'il n'y a pas de plus bas de nouveau. Enfin, il n'y a pas de plus haut. R1 n'est pas dépassé, donc on est en Juste. tendance baissière. Merci. C'était ça la bonne réponse, en fait. En fait, parfois le marché peut être très irrégulier ici, c'est vrai. Mais tant que ce point-là n'est pas dépassé, la tendance baissière reste intacte. D'accord? Très important à savoir. D'accord? Bon, j'enlève ça. Voilà. Et voilà. Bon. Ici, à partir de quel moment on peut parler de une correction? Ici, j'ai dit, bon, je veux une correction de minimum 30%. Hein? Je veux minimum 30% de correction. Sinon, pour moi, ce n'est pas une correction. D'accord? Et la raison pour ça, c'est très simple. Parce que je veux un meilleur prix. Je veux un meilleur prix. Et aussi 30%, oui, je m'explique. Regardez, les 30%, vous voyez cette distance de cette progression, de là à là. Si ceci est 10 cm, ce que je dessine là, je veux une correction sur cette distance de minimum 30%. Maintenant, juste une question. Didier, quelle serait la meilleure correction de ces trois et pourquoi?
Allô? La Oui. meilleure correction de C3. Oui. Et pourquoi? Ben, juste, Je comprends pas bien la question. en fait, si tu es un trader professionnel et tu vois cette correction, ici la première, ou la deuxième, ici, ou la troisième, ici, d'un point de vue d'un professionnel, quelle serait la meilleure? Quel serait le trade le plus intéressant? C'est pas grave, hein, c'est juste, je répondrai à ta place. En fait, c'est celui-ci. C'est le R2. Et tu sais pourquoi? Parce que la correction qui s'est faite ici fait 80 ou 90% du dernier mouvement. Ça veut dire que un trader professionnel cherche des corrections de minimum 30%, mais si la correction va plus loin, c'est meilleur. D'accord? Je vais aller chez Eric, 2 minutes. Eric, tu comprends ce que je veux dire là? Ouais, bah moi je suis pas d'accord. Ok, non mais c'est super. Toi tu dis, enfin, C'est comment? 50%. Toi Moi tu je dis dis, c'est 50%. 50, stop à 50. ah là, voilà. Là c'est le meilleur endroit. Là si tu as une bougie avec une belle mèche, puis ça repart dans l'autre sens, ça c'est le meilleur endroit pour acheter une correction. Ok, Mais si ça dépasse les 50, le mouvement acheteur vient plus faible, quoi. Les acheteurs sont moins présents, donc ça peut changer la tendance, tu vois. À alors 50, c'est encore. toi tu dis, Moi, à partir du, ouais, toi tu dis, quand la correction est plus que 50%, le marché devient trop faible. Ouais. Ouais. Là on n'est pas d'accord. En effet. Là on n'est pas d'accord. Et je reviendrai là-dessus, sur ce point. D'accord? Je dirais que d'un point de vue, toi tu peux peut-être, je ne sais pas, hein, j'ai pas de statistiques là-dessus. Fibonacci. Oui, je sais, c'est Fibonacci, etc. Bon, j'ai rien contre, mais je dirais que peut-être que statistiquement, que à 50%, tu as beaucoup de bons trades. Je ne vais pas, comment dire, discuter là-dessus parce que je ne connais pas les statistiques. Mais au niveau de money management et de gains, je suis gagnant à tous les coups. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. D'accord? Okay. Franchement. Ok, mais ça c'est intéressant. Merci Eric. D'accord? Alors, on enlève ça. Erase. Voilà. Ok. Alors, bon, minimum 30. Et laissons, hein, moi je dis plus. Eric dit jusque 50, pas plus. Mais ça veut dire aussi, il faut être capable, c'est très important, de confirmer la fin des régressions. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Ça veut dire que, à partir du moment où un marché corrige, comme ici, tant que le marché n'a pas dépassé le haut précédent, ce point bas n'est pas confirmé. Parce qu'il pourrait aller ici et rechuter là. D'accord? Ça veut dire que on dit que la régression est confirmée quand le haut ici est dépassé. C'est autre chose de dire il faut acheter là. Là, je reviens encore là-dessus. Une grande catastrophe. Mais par contre, vous avez vu, hier je pense déjà, et ce matin aussi, ce matin pas mais hier sûrement, c'est que quand je bouge le stop, je veux vraiment que ma régression soit confirmée avant de bouger le stop. On reviendra encore là-dessus en pratique, mais ça c'est un concept. Beaucoup de gens font des erreurs là-dessus. Parce qu'ils disent quand ils voient un petit creux là, même quand le prix n'est pas passé là, ils veulent déjà bouger le stop. Et ça c'est une erreur. On ne peut pas le faire. Bon,
Alors, voilà. Erase et OK. Bon. Ça, on en a parlé. Et maintenant, il y a en fait deux manières de trader, ou deux types de trading. Bien évidemment, je vais essayer, moi, de trader uniquement les progressions. C'est pour ça aussi que dans mes méthodologies de trading, je trade avec la tendance. C'est en fait, je veux trader les progressions et pas les régressions. D'accord? Maintenant, ici, on peut faire deux choses. Soit je trade les mouvements, c'est-à-dire dans chaque petit mouvement, j'essaye de prendre un morceau, et là aussi, ou je trade la tendance totale. Maintenant, si vous avez bien regardé mes méthodes, vous avez vu que j'en combine les deux. Je fais, pour une partie de ma position, je trade le scalping ou des petits mouvements, et pour l'autre partie de ma position, je trade la tendance. Vous comprenez? C'est-à-dire que je combine deux styles de trading dans un seul trade. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quel type de trade ça va être. Je ne sais pas si le trade va se retourner après 15 points ou s'il va tourner ou va courir 150 points. D'accord? Et c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand je combine ces deux, j'aurai pas à 100% raison, mais j'aurai jamais à 100% tort. Je suis préparé pour tous les cas de figure. D'accord? Bon, ici, voilà. Et on continue. Oh, pardon. Voilà. Comme je disais, trader des mouvements et trader la tendance. Bon, maintenant, on a défini la tendance avec les progressions et les régressions. La deuxième question qu'on se pose, c'est quel est l'âge de la tendance? D'accord? Et qu'est-ce que je veux dire avec cela? Ici, vous voyez par exemple un marché. Progression, régression, progression, régression. Bref, il y en a beaucoup. Maintenant, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Bon, je poserai cette question, à Eric. Ok, attends Eric, je te donne la parole. Oui Eric, dis-moi. Oui, la question. Non, moi j'avais juste une remarque sur la tendance. Tu sais, j'aime bien pour moi un des meilleurs traders, c'est Rob Hoffman, qui gagne systématiquement toutes les compétitions. Il est venu à Paris au salon du trading, etc. Il a gagné, il va en Italie, il a gagné, etc. Et lui, ce qu'il fait, c'est que quand tu dis que tu t'achètes jamais quand tu casses le haut, bah lui, il a gagné ses concours de trading en traitant, il joue en envergure, et puis dès qu'il a un sommet avec une belle mèche, dès qu'on casse ce niveau de cette mèche, par un breakout, lui il prend sa position. Et au salon du trading, j'ai été le voir, et puis je le suis un petit peu ses vidéos, et lui il dit qu'il a battu ses concurrents grâce à ce breakout, à cette mèche haute qui lui laisse le site d'entrée, quoi. Je connais sa méthode, et une de ses méthodes est en fait cette cassure de mèche, que je trouve une bonne méthode, hein, que je trouve une bonne méthode. Par contre, et maintenant je stoppe 2 minutes l'enregistrement. Après je mets de nouveau l'enregistrement. Alors bon, maintenant je reviens peut-être encore une fois chez toi, Franck. Ici, si j'ai un signal au début, là, ou là, est-ce que c'est la même chose? Non, il y aura beaucoup plus de chances d'avoir du gain sur le premier trade que sur le premier signal que sur le.
Exact. Je dirais que ça va de soi que statistiquement et d'un sens que le plus longtemps que ces mouvements durent, bah, le plus grand devient la chance que tôt ou tard que la fête est terminée. Et comme Franck dit, le plus tôt qu'on est dedans, bah, le plus grand est notre potentiel pour faire un gain sérieux. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'un signal donné ici ou ici par le RSI par exemple sera exactement le même. D'accord? Juste pour encore vous mettre en avant que le contexte est important. Merci Franck. Bon, ceci enlève. Ça veut dire que il est clair que quand on va ici, on doit je dirais, il est quand même logique qu'un trader professionnel va chercher des mouvements qui sont au début potentiel de leur mouvement et pas à la fin. Un amateur sera souvent tenté d'acheter plus tard parce qu'il se sent réconforté. Ce qui est très humain, ce qui est très normal, hein, c'est comme ça. Mais c'est une erreur, souvent. D'accord? On reviendra à ça. Ça veut dire que, attends, c'est expliqué plus loin. Ah là là, petit instant, voilà. C'est-à-dire que les trades qualitatifs sont souvent des tendances jeunes et évidemment les tendances plus vieilles. Alors, on me demande souvent, oui, mais bon, on fait quoi maintenant? Ben, par exemple, soit vous vous dites, je trade uniquement des tendances jeunes, point barre, ou vous dites, moi je veux bien encore trader des tendances moyennes ou vieilles, mais je limite, je réduis ma position. Au lieu de trader 10 lots ou 4 lots, vous tradez plus que 4 lots ou 2 lots. D'accord? Ça sont des alternatives que vous avez. Mais c'est un contexte que vous devez savoir. C'est quelque chose... Après chaque un trade que vous faites, vous dites, OK, quelle est la tendance? Et est-ce que cette tendance, elle est jeune ou elle est vieille? Ça, jusque-là, on est déjà... arrivé. Maintenant, troisième chose, est-ce que le dernier mouvement est une progression ou une régression? Ça, je vais le demander à Didier. Didier, celui de gauche ici, c'est le dernier mouvement que je vais dessiner ici. Ça. Est-ce que c'est une progression ou une régression? On parle de progression à la fois à la hausse ou à la baisse. Absolument. Donc ça, c'est une progression. Excellent. Ah oui, mais normalement, j'essaye vraiment de mettre les gens dedans. Je suis mauvais, hein. Surtout après que les Belges ont perdu. Là, je veux... Bien vu, Didier. Tu t'es pas laissé avoir. En effet, c'est une tendance baissière. Progression, régression, progression. D'accord? Excellent. Et ici, progression, régression, progression, régression. D'accord? Important à savoir, je suis dans quel mouvement? Parce que, comme je disais avant, je préfère trader les progressions. D'accord? Merci Didier. Excellent. Bon, maintenant, vous allez voir et on arrive de plus en plus vers ici, évidemment, progression, régression, comme Didier le disait. Et maintenant, et là, c'est souvent là que le bas blesse, c'est quelle est l'évolution du dernier mouvement, c'est-à-dire le dernier mouvement, supposons qu'on a vu que c'était une
progression, est-ce que cette progression est encore tradable? Et là, je ne sais pas, Eric, si tu seras d'accord avec moi, mais je fais une caricature maintenant. Hein. Mais ce que on voit souvent, c'est marché haussier, correction, et souvent, déjà dans pas mal de livres, on dit que il faut acheter là, quand, soi-disant, la tendance est confirmée. Ceci, d'un point de vue trading, est totalement faux. C'est peut-être vrai d'un point de vue technique, mais d'un point de vue trading, ceci est faux. Et les professionnels ne traitent jamais comme ça. Au contraire, eux, une fois qu'ils ont dépassé ce stade, ils vont commencer à vendre. Là où un amateur va se dire, bon, ici, il a un indicateur X qui lui donne un signal. Il me semblait bien, Eric, que tu allais réagir. Je t'écoute. Ok, Eric, Ouais. vas-y. Donc tu as raison, moi je suis aussi d'accord parce que tu as l'effet, donc souvent le mouvement il casse la résistance. Oui. Par contre, le meilleur moment à acheter, c'est pas où tu as mis la croix, mais il faut laisser le marché revenir. Et si on repart en faisant un plus haut par rapport au point de la gauche, là, tu as la meilleure entrée. Ce que toi tu veux dire, c'est ça. Là, tu laisses revenir. Voilà. Et là. Voilà, et là, la meilleure entrée, elle est là, au creux ici. Voilà. Okay. De nouveau, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Tu sais comment ça s'appelle, ce petit, quand ça retouche et ça repart? Oui, mais c'est un beau nom technique en anglais. Ça s'appelle The Last Kiss, le dernier bisou. Ah ouais. Il passe, il revient, tac, et il repart. C'est juste un petit... Non, je comprends ce que tu veux dire, et je ne dis pas que au niveau de cassure et tout ça, c'est pas une technique qu'on peut utiliser, mais normalement, dans les mouvements, et souvent on a ça avec des indicateurs, ici on a le premier indicateur qui donne un signal, puis évidemment le trader veut une confirmation de son deuxième indicateur, et puis souvent encore le troisième là. Aussi dans beaucoup de livres, je lis toujours qu'il faut acheter là ou là. Je vous dis, d'un point de vue trading professionnel, ce n'est pas bon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si ceci fait 3 cm, je peux m'attendre là encore à 3 cm minimum. D'accord? Maintenant, moi, si j'achète ici, je risque 1 cm. Si j'achète là, je risque 4 cm. Pour gagner beaucoup moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un trader ne rentre pas dans un trade pour absolument gagner ce trade, mais rentre dans ce trade parce qu'il y a une opportunité de risquer peu et de gagner beaucoup. Et s'il le fait 100 ou 1000 fois, il va gagner beaucoup de sous. Là où un trader amateur cherche le meilleur trade parce qu'il veut absolument gagner ce trade-là. Et c'est pour ça, souvent, il rentre trop tard ou il ajoute des indicateurs ou des machins ou des trucs. Parce que quelque part, il veut être réconforté, il veut être sûr qu'il va gagner ce trade-là. Ou un professionnel dit, hey, moi je vais rentrer là. Ok, si ça retourne contre moi, tant pis, je perds. Il va repartir là, il va de nouveau rentrer. Il pourrait de nouveau perdre, il va de nouveau rentrer. Pourquoi? Parce que chaque fois, il sait, je risque peu pour gagner beaucoup. Et ça, c'est une façon de penser que beaucoup de gens
beaucoup de traders n'ont pas encore compris. Et ceux qui sont dans ma salle de trading, ceux qui me regardent quand je trade, me voient souvent prendre des petites pertes, 2 fois, 3 fois de l'affilée, et après prendre des bons mouvements. On reviendra là-dessus, Eric. OK? Merci. Alors ici, bon, ça, de nouveau, chaque fois, enlever mes dessins. OK? Évolution, dernier mouvement, c'est-à-dire que pour moi, à gauche c'est OK, au milieu c'est plus ou moins OK. À partir du moment où on a dépassé le haut précédent, pour moi, c'est plus OK. Là où je suis d'accord avec toi, Eric, souvent, je vais aussi le dessiner, c'est quand on a des breakouts, mais souvent ce sont des histoires pareilles. Quand on a une résistance, par exemple là, et on a le marché qui fait peut-être ça, et qui commence à pousser contre cette ligne, à un certain moment, il casse. Hein. Soit on doit acheter la cassure, ou évidemment le meilleur trade, c'est quand il revient et repart. D'accord? Ça, je dirais, sont des sortes de breakout cassures où je dirais, je serais partant dans ce que tu dis. Mais si on parle des mouvements classiques, progression, régression, progression, régression, progression, je veux vous convaincre de plusieurs choses. Que les professionnels veulent des corrections de 30% minimum, mais s'ils ont 70 ou 80%, c'est encore meilleur. Une chose. 2, qu'on traite que les progressions. 3, qu'on veut des tendances jeunes. Et 4, qu'on rentre là-dedans le plus tôt que possible, à partir du moment où on a un signal, de façon à avoir un bénéfice intéressant derrière. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est une autre façon de penser, mais essayez comme ça, parce que franchement, vous serez beaucoup plus souvent dans le bon sens. Et c'est comme ça que eux ils pensent, hein. Parce que eux, ils tradent pas avec les bandes de Bollinger, hein. Eux, ils tradent pour de l'argent basé sur le prix. D'accord? Alors, juste enlever ça. Voilà. Et puis, voilà, ici, hein, je donne un exemple. Il est trop tard pour entrer. Hein. Les progressions est trop loin avancée, a dépassé le point, trop tard. Mais ici, cette régression est avancée. Et là, il y a peut-être une opportunité. Pourquoi? Parce que quand je vois ceci, je sais que la fin de chaque régression est peut-être le début potentiel d'encore une progression. Ça veut dire que ici, je suis intéressé à condition évidemment que le marché tourne et me donne un signal pour rentrer à la baisse. Vous comprenez? C'est comme ça que je regarde. Je suis constamment en train de regarder les graphiques dans ce sens-là. D'accord? Et maintenant, on arrive à la dernière étape. Hein, voilà, vous voyez, début régression, début progression, comme on a vu. C'est les fameuses, les signaux ou les bougies de retournement. Et maintenant, là, ok, vous les connaissez tous, hein, et connaître les marteaux, les dojis et les haramis et tout ça, pourquoi pas, hein, il y a quelques bougies, quelques setups qui sont intéressants et que vous devez reconnaître, il y a pas de mal à ça. Mais maintenant, puisqu'on travaille avec des bougies d'envergure absolue, il faut trouver un système différent, plus uniforme. Aussi, le problème qu'on a évidemment avec toutes ces formations bougies, vous en avez, enfin, je vous en ai mis quelques-uns ici, mais il y en a plein. Et ça nous avance à rien du tout.
C'est pour ça que, personnellement, je préfère d'utiliser le principe de point structure. Juste une question. Didier, toi, tu connais ce principe? Point de structure? Tu connais ça? Toi? Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, oui. Ouais. En Je fait, sais pas exactement en quoi ça consiste. ouais, en fait, c'est très simple comme système. C'est en fait, supposons que tu es ici dans une tendance baissière, c'est-à-dire que on regarde dans cette philosophie, on regarde que les hauts et les bas des bougies. Alors ici, par exemple, je vois une bougie avec un bas qui est de mèche ou pas de mèche, c'est pas important maintenant. Hein. C'est vraiment pas. C'est avec la mèche, c'est le point le plus haut, le plus bas. Si tu vois ici, ça c'est la première bougie, par exemple. Mèche qui est bas. Ça c'est la deuxième bougie avec un prix plus bas. Mais qu'est-ce qui se passe après? Cette troisième bougie, c'est ça qui nous intéresse, n'est pour une raison ou pour une autre, n'est plus arrivée à battre le bas de la deuxième bougie. Ça veut dire que c'est un bas plus haut. À partir du moment, à ce moment-là, on dit que il y a un point de structure bas qui est confirmé à partir du moment où le marché trade un tick au-dessus du haut de la troisième bougie. Vous allez voir sur les graphiques, tous les points de retournement sont en fait marqués par une formation dans ce sens. Et dans l'autre sens, même chose, si on a une tendance haussière, haut, encore plus haut, deuxième bougie encore plus haut, et puis la troisième qui n'arrive plus à battre le haut de la deuxième bougie, et le point de structure haut, ou en anglais market structure high, serait confirmé si le bas de la troisième bougie serait cassé. D'accord? C'est comme ça que nous, enfin moi, je vais regarder les niveaux de retournement. Maintenant, attention, parce qu'il y a encore une chose en plus. Bien évidemment, on trade, nous, avec des bougies Heikin-Ashi. Je vais désactiver le micro de Didier nouveau. On travaille avec des bougies Heikin-Ashi. Et qu'est-ce que je vous ai dit hier? Que les bougies Heikin-Ashi sont construits en fait par l'information des deux dernières bougies. Ça veut dire que si on a une formation d'un point de structure avec des bougies Heikin-Ashi, comme par exemple ici, ce que vous voyez là, en fait, ces trois bougies, là-dedans, il y a l'information de 6 bougies. Parce que chaque bougie contient l'information de 2 bougies. On a 3 bougies Heikin-Ashi, ça fait en fait l'information de 6 bougies. Et ça veut dire que ces signaux de retournement de point de structure avec Heikin-Ashi sont beaucoup plus solides qu'avec des bougies, je dirais, classiques. On a moins de faux signaux. D'accord? Ce qu'on va faire, on va, avec nous tous, on va faire un exercice là-dessus, à ma façon. On va pas regarder le passé, mais on va regarder le futur, et on fera ça ensemble. Maintenant, ce qui est aussi important à savoir, juste avant, pour terminer, c'est de savoir où se trouvent les bougies de retournement. Parce qu'évidemment, quand je vois des vagues, des corrections de 30, 40, 50%, c'est là évidemment que je recherche ces formations. Hein. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir l'œil sur où est-ce que ces points de structure vont se former. Mais bon, ça veut dire que à chaque fois qu'on regarde un graphique journalier, 60 minutes, 5 minutes, envergure, Renko, en fait, dans notre tête, il faudrait tout de suite faire ça. Quelle est la tendance? Quel est l'âge de la tendance?
On est dans quel mouvement? Est-ce qu'on est dans une progression, dans une régression? Quelle est l'évolution de ce dernier mouvement? Et est-ce que je peux m'attendre à une bougie de retournement? Ceci maintenant, après petite pause de nouveau de 5 minutes, on va mettre en pratique et on va le faire ensemble. À tout de suite.